Salut Tiffel, c'est la fin, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Lego Review. Aujourd'hui du set 71 851, pack de combat, le robot dragon de Kai, sorti donc le 1er janvier 2026 au prix public de 9,99 € avec 85 pièces sous le label 6+. On est évidemment sur un set entrée de gamme pour la saison 4 de Ninjago Dragon Rising qui va rythmer 2026 et on commence directement avec les mini-figurines. Juste ici, vous avez la mini-figurine exclusive de Kai forme dragon ou forme draconus. C'est encore un petit peu flou comment est-ce qu'on doit l'appeler cette tenue. En tout cas, cette tenue est effectivement exclusive de par l'absence d'épaulettes, d'ailes ainsi que de queue. Sinon, cette figurine-là est apparue également dans la voiture transformable de Jay. Voilà, et les autres éléments sinon sont apparus également dans le set de la cabane dans les arbres par exemple. Donc voilà, c'est loin d'être une chaîne exclusive en réalité dans ses pièces, néanmoins dans sa composition ça l'est. Sinon on notera toujours cette cagoule ultra sympa pour le coup avec les cornes de dragon en dark red et red, donc en dual molded, plutôt sympa comme cagoule. On reprend par contre la tête de 2023, ça ne change pas, mais selon les rumeurs on devrait utiliser la visière dans la série, donc pour une fois ça serait justifié. On a également le torse qui est plutôt sympa pour le coup, qui fait vraiment armure dragon avec le logo des ninjas en leur milieu. C'est franchement sympa. On a également la petite ceinture et tout. Voilà, les petits détails dorés, les petites écailles de dragon. Les bras en dark red qui collent vraiment avec les cornes. C'est franchement du plus bel effet. De même pour l'arrière du torse ainsi que l'arrière de la cagoule qui est franchement sympa avec les cornes du coup qui piquent vers le ciel. On a également le petit espèce de bandeau du coup qui est noué à l'arrière, la continuité de l'armure dorée, les écailles, franchement de belles topographies. Pour ce qui va être de la tête, ça va être un peu plus classique, hein, comme dit c'est du 2023 avec ici la tête avec la visière et ici sans la visière et Kai qui sourit. En termes d'accessoires, deux katanas dorés. Puis nous avons la mini-figurine de Sora qui n'est pas une figurine exclusive en effet. On la retrouve, je crois, dans le Dragon de la Vie, si je ne dis pas de bêtises. Néanmoins, rien de bien exclusif, rien de bien nouveau pour cette année 2026. On réutilise la tenue de l'été 2025, l'épaulette apparue pour l'été 2024. On reprend le foulard issu donc de, par exemple, sa figurine du dragon, du robot élémentaire, même si le foulard est apparu depuis 2015 sur la chaîne de Goultar. Ce qui est de la tête, ce sera la tête de 2023, tout ce qu'il y a de plus classique. Et les cheveux, ça sera du mars 2024, avec première apparition dans le set de Ryu, le jeune dragon. Donc voilà, rien de bien exclusif, néanmoins dans une composition. C'est une nouvelle mini-figurine pour 2026, mais en niveau pièces réelles prises indépendamment, c'est loin d'être nouveau. À voir si elle portera cette tenue là ou non dans la série. Personnellement, j'y crois pas trop. En tout cas, en retirant tout son attirail, on pourra donc mieux apercevoir la première expression faciale, une Sora vraiment énervée. Et à l'arrière, une seconde expression faciale avec Sora qui sourit mais qui utilise son pouvoir, ainsi que l'arrière du torse, toujours avec son 5 ou chat, voilà, logo chat on va dire. C'est plus un chat qu'un 5, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est quand même plutôt sympa comme imprimé, en moins c'est pas nouveau. En termes d'accessoires, de katana dorés qu'on pourra ranger dans leur fourreau à l'arrière de l'épaulette. Juste ici, vous avez le monstre élémentaire de la Terre, figurine qui n'est pas exclusive en effet dans cette configuration. Vous pouvez la retrouver dans le set du Dragon de la Vie ou encore dans la voiture transformable de Jay, des sets assez onéreux hein, de 100 et 50 €. Donc l'avoir dans le Battle Pack, c'est quand même plutôt cool. Néanmoins, vous pouvez aussi l'avoir dans une toupie, pardon, un set de toupie. Néanmoins, son petit casque, hein, son petit chapeau, ce qu'il va avoir au-dessus de sa tête, eh bien, ça ne sera pas la même pièce. En effet, elle sera différente. Donc voilà, ce n'est pas exactement la même version. Néanmoins, le personnage est également apparu dans une toupie. Sinon, pour ce qui va être des pièces qui le composent, bah là, c'est très simple, hein. Tout est nouveauté 2026, donc on a soit du recolor, soit de nouvelles topographies, soit tout simplement de nouveaux moules. Ça va être le cas pour le casque juste ici, on verra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Une tête avec topographie à l'avant et à l'arrière, au moins une seule expression faciale. Et également les épaulettes qui sont donc issues de cristallisés à la base, qui ont droit à plusieurs recolors, notamment avec Dragon Rising, hein. On a eu le droit notamment en Dark Pearl Grey, mais également en noir
et ici du coup en orange transparent. Pour ce qui est des topographies, pour le torse et les jambes, c'est franchement assez beau je trouve, avec le doré, le gris, le orange, voilà, c'est juste magnifique. Pour ce qui va être de l'arrière de la minifigurine, on aura également beaucoup de détails, de très belles topographies, que ce soit à l'arrière de la tête, qui vraiment a beaucoup de détails, de même pour le torse. Et là, vous pouvez donc voir un petit peu mieux globalement la forme de ce nouveau moule de 2026, qui est donc une pince dans une espèce de base sablonneuse, rocheuse. C'est franchement une assez belle pièce, hein, en dual molded du coup, en dark pearl grey et en dark tan, qui du coup marche réellement bien et qui est utilisé comme chapeau mais également comme arme selon les versions que vous avez dans les sets. Néanmoins pour ce set ce sera un marteau au lieu des pinces, je trouve ça un peu dommage. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour des minifigurines, on va pouvoir très rapidement regarder la petite construction qui est mine de rien plutôt sympathique, hein, si je devais donner un avis d'après construction qui, vous allez le voir, est assez différent de mon avis de prime abord en fait quand on avait vu les visuels. Et eh bien c'est le meilleur mecha des Battle Pack, je m'explique. Le principe de Battle Pack n'est pas nouveau, hein, on en a depuis 2024 maintenant dans la gamme Ninjago, le premier étant basé sur Jay, qui permettait donc d'avoir la tenue Mech Pilot, ainsi que Maître Lloyd, ainsi que deux guerriers loups, donc 4 figurines, 10 €, c'était vraiment le précurseur du Battle Pack, en tout cas pour la gamme Ninjago, c'était assez fou, c'était nouveau, et ça donnait vraiment envie. C'était forcément une valeur sur ce set, et il reste à mon sens une bonne place 2 en termes de construction. En termes de figurines, c'est numéro 1 hein, par contre. Ensuite, on a eu le Zen Battle Pack qui était également assez intéressant en janvier, de par les 3 figurines exclusives, qui après sont devenues 3 figurines assez banales, hein. Drix qui est devenu un classique et le banni le plus facile à avoir, Brazera je ne parle même pas, et Zane après un peu plus restreint on va dire la possibilité de l'avoir, mais néanmoins pas exclusif non plus. Donc voilà, on se retrouve avec cette construction là, qui est bien meilleure que celle de l'année passée. C'est vrai que j'en ai pas parlé du mecha, mais bon, c'est pas mon préféré quoi. Et je trouve que par rapport à celui de Jay, il est beaucoup mieux, il est plus imposant avec ses ailes molded d'ailleurs plutôt sympa. Ils ont bien travaillé le dual molded ici en flame yellow, qui n'est pas juste une tache comme par exemple sur les formes dragon de cristallisé, où là c'était vraiment mis dedans et c'était moche, voilà, c'était moche. Là c'est beau, là c'est pas mal, c'est un peu comme sur le visuel officiel, c'est pas autant, mais c'est pas moche non plus, donc c'est plutôt sympa. Moi personnellement j'aime beaucoup. En tout cas cette pièce là moi je l'aime pas mal. On a également une pièce typographie juste ici qui reprend le logo des Dragon Source, qui est assez différente de la taille qu'on avait eu pour les robots élémentaires, mais c'est le même symbole, donc voilà, ça c'est plutôt cool. On retrouve également un petit cockpit pour Kai, avec juste ici cette petite porte vers le cockpit justement à la couleur Dark Red, qui fait évidemment référence à Marvel, hein, la couleur Iron Man forcément. C'est la première fois qu'on l'a vu dans cette couleur là, c'était en Dark Red dans les robots Marvel qui ont commencé en 2020. On a également voilà, les hanches, ça peut bouger. On a également des articulations juste ici, également au niveau des chevilles. On a également ici au niveau des épaules, au niveau des coudes. On a des griffes dorées, issues notamment par exemple des sets Dragon Rebelle qui sont réutilisés ici, plutôt sympa. On a également quelques pièces transparentes que j'aime beaucoup, comme par exemple cette petite taille juste ici au nombre de 2. On a également des petites accroches pour y ranger les katanas de Kai quand il est à l'intérieur, des petites griffes sur les bras qui font très dragon pour le coup avec les ailes, ça aide beaucoup. Et on a également cette petite pièce très sympa pour le coup, cette nouvelle pièce qui est apparue donc dans cette vague pour la toute première fois avec pas mal de variantes. On l'a du coup juste ici en orange transparent, qui fait donc la queue de ce robot dragon. Franchement très sympathique hein, pour le coup, un très beau moule qui je crois est apparu en doré et en vert dans d'autres sets de Dragon Rising saison 4. Donc voilà, globalement un très bon mecha, une belle dotation également en mini figurines. Mais en termes de construction, je pense très honnêtement que c'est le meilleur. Par contre en termes de figurines,
Pour moi, il se place à la seconde place, à mon sens. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est loin d'être un mauvais Battle Pack, hein, loin de là, c'est une très très bonne référence, un très bon moyen de commencer à acheter les figurines et les sets de Ninjago Dragon Rising saison 4. Mais ça ne vaut pas le J Battle Pack évidemment. Déjà parce qu'il y en avait 4, mais également parce que c'était des figurines qui restent très intéressantes. En tout cas, voilà pour ma review de ce set. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à la booster si vous le pouvez. Et moi, STM, c'est qui vous dit